Déjà mis en examen en 2017 pour 7 empoisonnements présumés ayant entraîné 2 décès, il réfute aujourd'hui ces nouvelles accusations. Dr Péché conteste tout fait d'empoisonnement de quelque nature que ce soit. Et dans des élans particulièrement machiavéliques, on le soupçonne d'avoir joué les pompiers pyromanes. Il aurait injecté des doses potentiellement létales à des patients, provoquant des arrêts cardiaques, dans le seul but d'exercer ensuite ses talents de réanimateur. Depuis la première affaire, des dizaines de nouveaux cas seraient apparus comme suspects. Si les faits sont avérés, il serait alors l'un des plus grands tueurs en série français. À Genève, le responsable de la sûreté de l'aéroport est arrêté. Il est soupçonné de corruption dans l'attribution de marchés publics. Le corrompu, ce serait lui, le corrupteur, le responsable d'une agence de sécurité. Selon nos informations, il s'agirait d'une des affaires de corruption les plus importantes de ces dernières années dans le canton. On parle de centaines de milliers de francs. Corruption, mode d'emploi. Le patron de cette entreprise aurait décroché plusieurs mandats ces dernières années en versant des montants conséquents à son complice. Les 2 hommes sont toujours en détention. Gérald, il y a une entente possible donc sur les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium? Oui, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a affirmé aujourd'hui que les États-Unis sont sur le point de s'entendre avec le Mexique et avec le Canada à propos des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Et ça fait des mois que ce dossier empoisonne les relations entre Ottawa et Washington. La ministre canadienne des Affaires étrangères est d'ailleurs aux États-Unis. Is an important part of getting to ratification of NAFTA. Ratification would be very, very problematic. L'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, l'autre épine dans le pied. Bernard Fabreau est à la fois ému et surpris par autant d'attention. Bernard, cet informaticien autodidacte, vient ni plus ni moins de résoudre une énigme vieille de 20 ans. C'est par hasard, en consultant un forum sur Internet il y a 3 ans et demi, qu'il s'est lancé dans ce gigantesque calcul. Et là, je dis, bah voilà, on va essayer, il faut bien que quelqu'un soit le premier, pourquoi pas moi? Le premier peut-être, mais c'était pas prévu aussitôt. C'est cet homme, le professeur Ron Rives, l'un des plus grands spécialistes du codage, qui a conçu l'énigme. C'est vraiment une bonne illustration du fait que les évolutions de la technologie sont difficiles à prévoir.